Salut, c'est Baboun. J'espère que tout le monde va bien. J'ai l'impression de crier. J'ai une oreille qui est bouchée, c'est peut-être pour ça. Alors, je vais vous faire un petit retour sur le modélisme Val d'Argent. Je viens de voir que j'ai oublié quelque chose. C'est pas grave, je sais, j'ai préparé plein de trucs et je vais en oublier la moitié. Hop. Donc, tac. Modélisme Val d'Argent. Saison 2026. C'est ce qui est marqué. Ouais, c'est ça. Rasso 2026. Allez, vas-y, fais le point. Coucou. Voilà, on y est là. Donc, encore, et toujours, une organisation au top. Alors, j'ai tout qui s'est éteint. Ouais, c'est bon, ça continue. Allez hop, toi, tu vas avec les autres. Vraiment, on s'est éclaté. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, donc j'étais avec les Bracasses. Donc le jeudi soir, partance vers l'Alsace. On arrive le jeudi soir, on prend les gîtes. Vous avez vu quelques shorts pour ceux qui nous suivent de ce qui s'est passé au gîte. On s'est bien marré. On n'était pas là pour s'ennuyer non plus. Et le vendredi, on a passé la journée au SAM 68, ce qui est dans la ville de Manchepach. Et j'ai peut-être pas l'accent alsacien, Manchepach, à peu près, quelque chose comme ça. Et on a fait tourner les caravanes. Et quand on a fait tourner les caravanes, alors attends, je coupe parce que j'ai oublié un petit truc vite fait là. Je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est mieux là. Ça fait plus d'effet. C'est le truc que j'ai pas eu le temps de faire. Dans mon pick-up derrière, j'ai une machine à fumer. Et j'ai pas eu le temps avec tous les trucs que j'ai mis sur la caravane, j'ai pas eu le temps de mettre la cheminée qui fume. Et Dudu, salut Dudu, il m'a dit, bon c'est un peu chiant parce que j'ai fumé dans la figure. Quand il faisait du ferroviaire, en fait, pour faire de la fumée comme ça, il mettait du papier d'Arménie. Et en fait, il allumait ça, et puis ça dure ce que ça dure, mais ça fait son petit effet, avec une petite fumée assez sympa. Et c'est dommage, voilà, j'avais pas cette astuce, donc je ne l'ai pas fait, donc c'est resté comme ça, sans cheminée qui fume. J'avais la lumière, j'avais le son, l'enceinte elle est toujours dedans, hein. Elle a encore du jus d'ailleurs, je crois. Ou pas? Ouais, elle est top cette enceinte. Bon, c'est une petite enceinte Sony, hein. Mais elle va bien. Elle a bien fait son job. Bon, évidemment, qu'on était au fond du terrain avec 10 bagnoles, tu m'entendais plus. Fallait que je passe devant les stands pour entendre la musique. Mais c'est pas grave. Le temps d'aller au terrain, tout le monde l'entendait, c'était sympa. C'était marrant. Elle a fait son petit effet, c'est exactement ce qui était recherché. Donc, tracté par la petite Kyosho. Kyosho Inferno 2. Kyosho Inferno Neo 2. Ouais, c'est la 2.0, celle-là. Donc, elle date. Hein. Donc, avec des jantes qui collaient bien la route. Et j'avais mis sur la caravane. Elle fume bien, la cheminée, là. C'est le plastique qui fera feu? Non, c'est bon. Avec des trucs AliExpress qui glissent. Et ça fait qu'en fait, la voiture tractait, la caravane glissait derrière. Et ça se passait très bien. De toute façon, on a tous été ravis de nos caravanes. on avait tous la meilleure. C'était génial. C'était vraiment génial. Ça, c'était au SAM 68, donc à Manchepach. Ah, moi, je croyais que je ne l'avais pas mis dedans. Alors, on s'est fait suer pour faire des attaches bien étudiées, etc. À la fin, j'ai tracté la caravane avec le 8SC parce que j'avais plus que ça. 4 ans sur le pare-choc et c'était très bien. J'ai fait avec... c'était avec Croc. Il restait 2 caravanes qui roulaient, donc avec Croc, on s'est fait un délire avec nos 2 caravanes qui restent. Donc ça, c'était sympa. On a passé... Alors certains ont fait des caravanes vite fait, hein. D'autres ont passé du temps sur les caravanes. C'était assez sympa. Bon, un petit peu défoncé. C'est des choses qui arrivent. J'ai pu l'arrière. Ça, c'est
signé Mika. Et j'ai cassé un petit truc dans tout terrain. Voilà. Enfin, j'ai cassé, non, en fait, c'est juste une vis qui s'est barrée. Hein. Mais en fait, vu que je voulais pas m'arrêter pour réparer, bah, je prenais les virages et puis ça recollait comme ça. Et toi, ça y allait, quoi. C'était comme ça. Ça roulait comme ça. Et j'ai fini la course comme ça. C'était super sympa. Pourquoi elle est pleine de terre? Parce que, alors, quand on a été au SAM 68 sur la piste, bah en fait il y avait pas de, c'était pas dégueulasse, il y avait rien. Quand on était au MVA, vu qu'il faisait chaud, il faisait chaud, il y avait beaucoup de poussière. Du coup, en fait, ils arrosaient le terrain. Et puis il y en a un qui, dans un virage, en fait, ils avaient mis, tu sais, des petits arrosoirs, tu sais, des petits trucs qui font pchit là avec des jets. Ça arrose, en fait, ça laisse la poussière au sol, mais ça fait pas de flaque. Sauf qu'il y en a un, je sais pas ce qu'il a fait, il a débranché le truc et il a laissé le tuyau. Donc dans un virage, il y avait une grosse flaque d'eau. Devine. Oh non, dans la flaque d'eau. Voilà. Et puis tu fais 2 passages et c'est mort. Et là-bas, donc en tout terrain, je tirais la caravane avec le moyage qui a fait son job, que j'ai pu rouler qu'une fois. Parce que. Et juste 2 fois dans la flaque. Hein. Juste 2 fois dans la flaque d'eau. Et tout est crado. Et le pire, c'est qu'en fait, le cerveau de direction il est collé. Enfin, je pense que c'est plutôt le sauve-cerveau qui est collé par la boue. Parce que j'ai voulu le ressortir après. Ça n'a pas fonctionné. En fait, j'ai plus de direction. Enfin, j'ai plus de direction. Oui, j'ai plus de direction parce que c'est collé, quoi. Mais quand tu vois la merdouille qu'il y a là-dedans. Bon, je vais pas faire ça ce soir. Hein. C'est... voilà. On lui pardonne. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que, en fait, pour le dernier run, j'ai pris le 8SC. Oui? D'accord. J'ai pris le 8SC et j'ai fini avec le 8SC, le dernier tour de la caravane. Avec Croc, avec sa caravane. C'était marrant. Franchement, c'était... alors je l'ai déjà dit, hein, et je le redis, le MVA, faut le faire au moins une fois dans sa vie. Sinon, t'as tout loupé. Enfin, si tu fais du modélisme, évidemment. Même si tu fais pas du modélisme, je dirais, parce qu'il faut venir voir les couillons qui s'amusent là-bas. Ah bah tiens, pendant que j'y pense. Alors attends, bouge pas. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. C'est bon que tu t'es arrêté, toi? Allez, je te pose sur les tabliers. Oh, j'ai de la terre partout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, au SAM 68, hop, après la caravane, évidemment, on a sorti le beau joujou. Le beau joujou, alors c'est marrant ça, c'est encore avec Mika. L'année dernière aussi, il m'envoie Mika. Elle marche super bien, super fort. Elle colle bien la route. J'ai même pas eu le temps d'essayer tous les pneus que j'ai achetés chez Charles RC Garage 57. C'est des pneus médium que j'avais mis. J'ai pas essayé les soft et les hyper soft, ou super soft, je sais plus comment ils s'appellent. Mais les réglages que j'ai fait juste à l'atelier, en n'y connaissant pas grand chose, hein, ça m'a suffi pour m'amuser. Il y a certainement du parallélisme, il y a des choses à faire pour améliorer, mais je me suis bien amusé. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Alors là, bon, ça se voit pas trop, regarde. Il est beau l'avant de la voiture. Bon, sauf que là, il y a un gros trou, quoi. Et il y a un trou... voilà. Un trou. Et en fait, j'ai pris la Porsche Amica dans une petite ligne droite en plus. Hein. Ouais, ça fait la moitié de la ligne droite, de la grande ligne droite. Il a pris le virage. J'ai pris le virage, j'étais juste derrière et il s'est foutu en travers. Et je suis arrivé, sorti de virage, j'ai accéléré, pleine balle et je suis rentré dedans. Et j'ai pris son... Putain, je sais jamais si c'est le... J'ai pris sa Porsche, je vais pas dire la marque du véhicule parce que je me gourre entre la rose et la blanche. Et donc, un 5e.
ok, avec des plots sur les côtés pour tenir la carrosserie. Et je l'ai pris en plein côté ici, et le plot est rentré dedans, mais il est rentré dedans avec, le clips, hein. Tout est rentré à l'intérieur. Alors on avait maman, genre maman c'est une regarde, Monique, qui remettait les voitures quand on se rentrait dedans, qui remettait gentiment les voitures sur le terrain. Et bien, pour les voitures, allez, j'ai besoin d'aide. Il y a PLS qui arrive. Ah, il met les voitures à l'envers. Et venez les mecs. Et ouais, et puis en fait, tout avait traversé et la carreau était prise dedans et tu pouvais plus les séparer quoi. Il a fallu écarter la carrosserie. Et quand on a réussi à enlever le plot, le clip s'était planté comme s'il était fixé dans la carrosserie. On a enlevé le clip, puis après on a continué à rouler comme ça. Mais c'était... alors, j'ai pas cette vidéo, je filmais pas. Je compte sur Mika pour vous la mettre sur Cactus RC. J'ai dit Mika, à Cactus RC. Il est où Cactus? Cactus, j'ai pas... Si, il est là. Il est là, Cactus RC. Faut aller voir. Quand il mettra ça en ligne, à mon avis, ça va être joli. Ça va être joli. Et du coup, après, on va faire une chose bien, c'est que, tu vois, c'est le trou, il est pile poil dans une découpe de la carrosserie, là. Ok? J'ai la même chose de l'autre côté, là. Voilà. Donc ici, je vais découper, proprement. Là, pareil. Et je vais mettre, toi, là, c'est des fausses grilles, là, que ça, c'est... Achille, il m'avait fait en peinture. Et là, je vais mettre des vraies grilles d'aération. Et ça fera propre. Mais ça valait le coup, ça vaut le coup d'aller voir ce petit carton là. C'était sympa. Hop pétard. Alors attends, je nettoie tout ça et je reviens. Et voilà, petit coup de propre. C'est mieux quand même. Hein. Donc, j'ai plein de choses à dire. Je vais oublier plein de choses. Hein. Je le rajouterai certainement dans mes vidéos à force de parler. On verra. Ensuite, le 8SC, tiens, je vais les prendre dans l'ordre. Le 8SC, donc je me suis bien marré avec, et j'ai vu, en déchargeant, voilà, j'ai un cardan. Alors lui, il a fait la grande rampe, et il a même fait, alors pour un 8SC, en 4S, j'ai réussi à faire un backflip sur la grande rampe. Tiens, en parlant de ça, ah ouais, je l'ai. Ah bah, le cardan, il pousse la suspension. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai le détordeur de cardan. Oh putain, si j'ai pété une petite biellette. Oh, une biellette, ouais. Ouais, j'ai pété une biellette derrière. Ah non, bah non. Ouais, non. Ah non, il est juste sur le bord. Non, bah non, tout va bien derrière. Donc j'ai le redresseur de cardan de Cactus RC. Pour ça. Le Armatalion, j'ai dépopé. Nicox m'a retrouvé sur la piste le boulon qui va derrière. Heureusement. Autrement, j'aurais pas pu réparer. Donc bon, il n'y a pas grand chose à faire, hein, juste à remettre, à démonter, à remettre, et puis voilà. Je le remets pas en force, j'aime pas, je trouve que ça déforme le plastique. Le Vorza, il est pas venu. Les pneus ils sont propres. Le Serpent MTE, pareil, avec les nouveaux pneus là, je me suis régalé. Queen un peu, hein. Je me suis régalé. Putain, à chaque fois que je vais poser une bagnole, je vais mettre de la poussière, c'est clair. Je me suis régalé. C'était, il est super sympa. Alors déjà avant je l'aimais bien, mais là en fait il a plus de hauteur et je trouve qu'en fait il banane moins en fait les virages. Tu peux accélérer plus vite en sortie de virage. Alors après il y a aussi le terrain qu'il fait, hein, et j'y vais une fois tous les ans, donc bon, j'essaye de me remémorer un petit peu ce qui s'est passé toutes les autres années. Saloperie le X-Max, j'ai encore pété un triangle, c'est fragile, c'est super fragile X-Max. Donc j'ai commandé les triangles renforcés, forcément. Le mini Kraton, je me suis amusé avec, petite bébête là, génial, génial. La couleur est belle aussi. Hein. Je me suis marré. C'est sur le terrain, genre, il y avait un petit mini pump track pour les trottinettes. Je n'assurais pas du tout là-dessus. Il faut que je trouve un pump track plus large en fait.
pour essayer de faire quelque chose de bien. Sur le mini, j'y arrivais pas. Mais c'est une petite crotte sur le terrain. Alors je subissais évidemment toutes les bosses, hein, les trous, hein, qui sont. C'est un terrain de 1/8 et il y a des 1/5 qui tournent, donc forcément ils subissaient. Mais c'était marrant. Je me suis bien marré aussi avec. Le Groot. Alors le Groot. Hop, lui je l'ai sorti. C'est le deuxième que j'ai sorti, je crois. Il a pris un petit peu de terre. Je suis passé en fait, voilà, tu vois. Il y a un petit peu, tu vois, c'est pas grand chose. Hein. Je suis passé une fois et j'ai freiné comme un terrain quand j'ai revu la flaque. Je suis passé à l'extérieur et après je coupais. Je l'ai plus dans la flaque. Moi je l'ai pas, déjà il était plein de poussière, le petit Groot. Mais c'était marrant. C'était vraiment ce que t'attends d'un petit Quake avec un Groot dessus, le truc qui levait. T'étais sur la planche, tu levais, tu descendais de la planche, t'accélérais, tu levais, tu prenais le virage, avec une droite, tu levais. Pile poil pourquoi je l'ai acheté. Donc je m'amusais bien. Puis bah ça a bien fait rire les gosses aussi. Ça c'était aussi assez sympa. L'ambiance générale était magnifique. Après les pistardes, j'ai pas beaucoup roulé les 1/10 pistarde, à part celle-ci, où j'avais les bons pneus. Les autres en fait, bah celle-là j'ai oublié la radio. Je sais pas si tu la vois. La Tamiya, où j'avais acheté spécialement des pneus mousse et collés. Et tous les renforts aluminium, j'avais entièrement remonté avec les options, la couronne, etc. J'ai oublié la radio. Des choses qui arrivent. Hein. Et hop là, et la cartaine. Bon, en fait, j'ai roulé un petit peu avec les pneus que j'avais achetés, sauf que j'ai oublié de les coller. Donc les pneus se sont retrouvés au premier virage à l'intérieur, elles tenaient bien la route. Donc voilà, j'ai pas profité des 1/10, à part la petite bombinette. Celle-là, je me suis bien marré. Parce que ceux-là, les pneus sont collés d'origine. Ça, elle est tartine, celle-là. J'aime bien. Et puis bon voilà, on a à peu près fait le tour. Alors si, celle-ci. Hop. Mon 10 TT 02. 2.0 plutôt. J'ai fait un pack avec. Je me suis régalé. Et c'était un pack de nuit. Le dimanche soir, on a fait un petit repas tous ensemble. Et ils ont allumé les spots. Ils ont dit allez, vous amusez un petit peu 5 minutes. Donc j'ai fait un pack avec. Et je suis pressé de rerouler avec parce que franchement, c'était, je vais pas dire scotché à la route, mais pas loin quoi. Tu prenais des virages, tu te mettais bien en ligne droite, accélérais, et les suspensions qui bougeaient comme ça. C'était en pleine nuit, hein, mais tu voyais la voiture, tu avais l'impression qu'elle bougeait pas. Donc celle-là, je vais y faire quelques petits trucs à la campagne. Celle-ci, je l'ai emmenée, elle n'a pas quitté le coffre de la voiture. Eh oui, il a peut-être emmené trop. Eh, tu bouges pas? Oh si, tu vas bouger. Je sens que tu vas bouger. Et la Promoto, pareil. J'avais emmené mon beau t-shirt baboon. C'est Yohan Yuan qui m'a fait ça. Et ben en fait, elle est restée dans la voiture. Je ne l'ai pas sortie. Sur la piste, j'étais avec d'autres choses et je ne l'ai pas sorti. Le crawler, je me suis bien amusé avec ces nouveaux pneus tout mous. C'était assez sympa, ils ont fait un nouveau terrain de crawler au MVA. On va en parler juste après hein, du MVA. Ils ont fait un terrain à l'ombre en fait. Avant c'était au bout d'une piste. Et là ils ont aménagé. Mais attends, il manque un truc là. J'arrive, attends, je finis. Avec les nouveaux pneus, en fait, sur du terrain glissant, elle décroche assez vite. Par contre, quand c'est du terrain dur, en fait, eh ben, elle grimpe partout. C'était super sympa. Et il y avait Rémi qui a la même, avec... c'est un peu vantard, hein, il se dit, ouais, la mienne, elle est plus longue que la tienne. Et par contre, dans les virages serrés, lui, il était emmerdé. Donc c'était intéressant. Bon, c'est bien marré, quoi. Bah, tu sais, au début, tu compares. Ah, bah, ça s'est arrêté, je sais pas où. Je sais pas où. Là, j'étais en train de vous parler du crawler. Je verrai ça au montage. Je ferai peut-être
un rajout si j'ai oublié des choses. On verra. Ou j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et la 2 chevaux, pareil, je l'avais emmené. C'est Johan qui avait préparé une Renault 5. Et on s'était dit, ah bah tiens, on va se faire des tours de piste entre la 2 chevaux et la Renault 5. Sa Renault 5, il a fait un demi-tour. Même pas un demi-tour en fait, il a fait 3 virages. Alors, je sais plus, je crois, c'est pas le moteur qui est mort. Il n'y avait plus d'entraînement en fait sur les roues. Donc c'est resté dans la boîte. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on s'est bien marré. Et maintenant on va parler du MVA. Je reviens de suite. Voilà. Ça c'est le t-shirt du MVA. Alors, je vais vous faire voir tout ça. Je me retourne, c'est pas parce que je suis impoli. Hein. Regarde ce qu'il y a dans le dos. Moi, j'espère que je suis à peu près bien centré. Hein. En fait, en gros, Dudu nous a demandé l'autorisation d'utiliser nos logos pour faire un t-shirt avec tous les youtubeurs qui vont sur place. Et évidemment, on lui a tous donné l'autorisation. Et ils ont fait également des gobelets MVA. Donc avec tout. Alors, PVRC, c'est pas un youtubeur, c'est une boutique. Voilà, t'as GVP Racing. Et puis voilà, ça commence là à max. T'as les Bracas, t'as Croc, t'as Baboon, t'as PLS, t'as RC, alors je connais pas. T'as Cactus. T'as Elsa's Body RC, tiens, j'en ai pas parlé. T'as RC Fascar, t'as Mani. La Lutz, je l'ai pas vu non plus. Et donc, en fait, ils ont fait... Bon, t'as vu la taille des gobelets. Et ce qui est bien, ce qui est marrant... Hop. Si je pousse ma tête, c'est mieux. Pourquoi il faut que... Fais le point, s'il te plaît. Voilà, en fait, en bref. Ici, t'as 50 centilitres. T'es plein. Ils ont fait comme des lipos, en fait, qui étaient chargés. 40 centilitres, t'es à la moitié. 25 centilitres, faut recharger parce que ça va pas. C'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Et ils sont super sympas. Alors, les verts et les organisateurs. Donc, c'est vrai que ceux que... Alors, je connais tout le staff, l'équipe, hein, mis à part les prénoms de tout le monde, hein, parce qu'ils sont beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai plus de rapport avec Dudu, qui est je crois que c'est le président. Ouais, ça doit être ça. Je vais pas dire ce qu'ils font en fait, parce que ouais, c'est plus salut, ça va. Donc t'as Dudu, Bud et Patrick, qui sont... Si Patrick il est vice-président, Bud il doit être trésorier, il y a un truc comme ça quoi en fait. Hein. Ou c'est sa femme qui est trésorière et lui il est au bar. Enfin bref. Voilà, c'est une bonne équipe et ils sont tout un groupe de personnes qui sont... Mais c'est chaleureux, c'est super chaleureux. Et quand je dis il faut le faire au moins une fois dans sa vie, c'est pas des conneries. Même pour venir, même si tu fais... Il y a des curieux qui sont venus avec leurs enfants et qui ont passé une super bonne après-midi. Et c'est vrai que c'est super sympa. L'ambiance est sympa. Il y a un journaliste qui est passé, qui est... alors, avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il parlait de l'événement une fois qu'il avait eu lieu. Là, en fait, il est venu avant. Il en a parlé le vendredi, pour le samedi-dimanche, pour présenter un petit peu le truc. Et alors, je sais plus si c'est le samedi ou dimanche, il y a un journaliste qui est venu... Nous, on avait 8 tonnelles. C'était un petit village, en fait. Hein, ça s'appelait le village des Bracas. On avait des affiches partout. Elles sont là-bas encore. Je les ai pas sorties. Et il nous a posé des questions, etc. Et là, il y a Bud hier qui m'a envoyé un petit message en me disant « Ah bah c'est bien, Baboun apparaît dans le journal ». Si j'y pense, je vais vous envoyer l'image qu'il m'a envoyée. Voilà, donc j'espère que j'ai pu faire le montage. Et donc voilà, vous avez les Bracas.
Alors ça, je vais y faire un petit peu de pub. Aenia Smith. Hop. Qui fait, pour les bracasses, des magnettes. Alors, je vais pas le mettre sur mon frigo là-haut. Je vais plutôt le mettre sur mon atelier. Alors, je vous allez pas le voir. Mais je sais qu'il est là. Si je me recule. Oh, il est là. J'ai plus de place là. Hop là. Et puis du coup on s'est retrouvés avec tous les copains. Donc bah, tous les bracasses. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont filé des autocollants. Et il y a Max de RC, j'ai déjà son stickers ici, mais qui a fait des nouveaux stickers. Max Attack. Assez sympa. Hop. Donc celui-là je vais le mettre. Est-ce qu'il s'en va bien? Alors je dis ça parce que sur la table j'ai Croc qui m'a refilé une planche d'autocollant parce que les derniers qui m'a envoyé ils se décollaient mal. Il m'a dit tiens, comme ça tu auras une planche d'autocollant qui se décolle bien. Ouais Max, oh pétard, il faut que je le mette hein. Moi je le mettrai. Alors Max, même avec ses autocollants, il est chiant. Allez hop, c'est bon. Pour ceux qui ne connaissent pas Max, tiens, tu sais quoi? Je vais te mettre là, à côté de... Voilà. Ça se voit là? Ah, tu vas bien, lui. Ça te va bien, ça. Et il y a Cuisto RC aussi qui nous a fait... Fabrice qui nous a fait des super stickers. Sympa. Sympa. Bon, alors, Fabrice, bah, s'il n'était pas là, on mangeait pas. Hein. C'est je sais pas tout. Si, je vous raconte tout. Le premier soir, on fait cuire à manger. Il fait cuire à manger. Nous, on n'a rien fait. Fafa, il fait cuire à manger. La plancha tombe en rade. Et ben, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Hop, direction. Je sais plus dans quelle ville il a été. Je vais pas vous citer le magasin. Il revient, hop, avec 2 planchas. C'était le jeudi soir. C'était le jeudi soir. C'était le jeudi soir, en premier repas le jeudi soir. Tiens, je mets à côté de ton pote. Et le vendredi, on a été au sort-circuit du SAM 68. Enfin, il a pris la bagnole. Allez hop, bim, 2 planchas. Je reviens pas avec une, je reviens avec 2. Tiens, Aenia, je te mets aussi, je te connais pas. Mais vu que tu nous as fait des super trucs, je vais te mettre aussi. Tiens, au-dessus du cuistot. Je pense qu'il va apprécier. Voilà, nickel. Nickel. Croc, je les garde pour la prochaine fois. Et qu'est-ce que j'ai... Ah oui, et puis évidemment, on a revu plein de copains. Et puis on a vu Yves de chez RC Fascar, qui m'a fait des autocollants dédicaces. Il m'a fait ses autocollants spécifiques pour moi, de chez RC Fascar. C'est pas gentil, ça. Ah, c'est Yves, hein. C'est Yves, hein, pour tous ceux qui le connaissent et qui commandent chez lui. Ah, on connaît le bonhomme. J'ai du bracasse là ou pas? J'ai pas de bracasse, tiens, bah allez. J'ai pas de bracasse. C'est vrai que j'en ai eu très peu des autocollants des bracasses. Je l'ai mis sur la voiture, mais j'en ai pas là. Hop, et ben voilà. Le mal est réparé. Hop là. Et qu'est-ce que j'ai? Alsace Body RC, je l'ai déjà ici. Et Alsace Body RC, évidemment, ils étaient là aussi. Hein. Ils sont toujours dans les bons plans. Jean et Thomas. Thomas, ah ouais, attends, je t'ai fait voir le truc tout à l'heure. Mais elle va durer des plombes, la vidéo. C'est pas arrêté, là, la machine. Non, ça enregistre toujours. Regarde-moi ça, je t'ai fait voir le Groot, mais... hop, regarde là, ma belle. Regarde.
qu'il m'a fait. Le touillon. Hop là. Il est arrivé le dimanche, il avait ça. Alors évidemment, j'ai des porte-clés. Elsace Body RC. Et la première chose qu'il a fait, il me dit tiens, je te les ai fait dans ta couleur préférée. Et il sort ça en jaune. Couillon. Ah, je t'assure. Ah, on n'est pas aidé, hein. On n'est pas aidé. Et Alsace Body RC, voilà, j'étais en train de parler d'eux. Ah oui, je l'avais emmené aussi. Uniquement pour une chose, c'est trouver une carrosserie. Parce que le Big Rock 223S, voiture que j'adore, j'ai plein de vidéos à vous faire voir là-dessus. Je suis en train de faire un comparatif entre les pignons et j'ai même le SC à changer. J'ai des choses en cours depuis l'année dernière. Ah, j'exagère depuis le début de l'année. Ben, bref. Et c'est du 1/10 et les carrosseries de 1/10, il n'y en a pas qui montent dessus. Et Jean et Thomas, hop, ils ont trouvé une petite solution, une carrosserie de 1/8, tout simplement, qui va monter à perfection dessus. Un petit pick-up, parce que je veux garder l'esprit pick-up. Hein. En largeur, elle va être très bien. Alors, tiens, je vais te faire voir par rapport à l'autre. Hop. Et elle va avoir, en fait, elle va avoir une gueule plus carrée que celle d'origine. Ça ne me dérange pas du tout. Mais par contre, tu regardes ça. Dans la longueur et dans la largeur, elle est parfaite. Et c'est une carreau de 1/8. Parce que tous les autres, en fait, les Anthrax n'allaient pas. Les roues étaient beaucoup décalées. Ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas. Et là, ils m'ont trouvé un petit truc qui va très bien. Je vais avoir des grosses découpes à faire, hein, parce que celle-ci est vachement fine. Hein. Mais ça va aller à merveille. Et je vais peut-être même pouvoir me remettre mes rétros. Je vais me faire une calandre ouverte devant, parce qu'il faut l'aérer. Hein. Et derrière, je fais une découpe comme j'ai fait, hein, pour que ça sorte. Et je vais gagner, ça va être comme le Moyave en fait. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, le Moyave, la carrosserie d'origine du Moyave, avec tous les renforts qu'il y a dedans, les renforts Arma, hein, est très lourde. La carrosserie étant Lexan, elle dure longtemps, parce qu'il y a beaucoup de renforts dedans. Par contre, ça l'alourdit énormément. Une carrosserie comme ça, tu gagnes énormément de poids, donc d'autonomie, de chauffe moteur, de chauffe ESC. Et voilà pourquoi je voulais une carrosserie comme ça. Je n'aurais pu les systèmes à 50 balles. Les systèmes rapides, je vais mettre des plots avec des traditionnels quoi en fait. Et ça ira très bien. Ça ira très bien. Voilà. Je vous ferai voir ça de toute façon. Hein. Je ferai voir ça sur ma chaîne. Et c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Je pars en vacances vendredi là. On est quand? On est mercredi. On est mercredi. Voilà. Donc, mais je vais vous mettre ça entre les deux là. J'ai des vidéos qui sont en cours sur le quoi? J'ai des vidéos en cours là en ce moment. Je sais plus. Sur le Coralie Chiroy. Et après, j'ai tous les montages vidéo à vous faire sur le MVA. J'ai pas filmé énormément en vrai. J'ai dû, je sais plus combien. J'ai fait un petit peu au Sam 68, un petit peu au MVA, mais il y a des sessions où on s'éclatait tellement que on sait pas à mettre la caméra quoi. Tu sais, t'as les copains qui viennent, ah, on va faire ça, ouais, on va faire ça. T'arrives, tu mets tes batteries, et tu cours et puis la caméra, elle reste dans la boîte. Mais c'est comme ça. Et puis c'est tout. Enfin bref, c'était génial. Et sincèrement, c'était... j'ai revu Manu aussi, Manu et Didi. Le Chotomi. Ça m'a fait super plaisir de revoir des gens comme ça, tu sais, que t'apprécies, parce qu'ils sont gentils. Simples. Et j'en oublie, hein, mais voilà, c'était encore, on était bien, on a passé un week-end, je peux vous dire qu'on s'est pas fait chier. Alors là, on n'a pas eu le temps. Bref,
Si vous avez l'occasion l'année prochaine, réservez, c'est début juillet, c'est le premier week-end de juillet, aux alentours du 4, 5, 6, 7, un truc comme ça, quoi. Mais ça vaut même passer une journée, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Puis on se verra tous ensemble, ça sera assez sympa. Enfin bref. Sur ce, je vous laisse. Je vais un petit peu ranger mon bazar. J'ai tous mes montages vidéo à vous faire. Et je prépare mes vacances. Allez, à très bientôt. Tchuss.